Avez-vous déjà senti que vous étiez coincé dans une vie qui n'était pas la vôtre? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi j'ai pris cette décision qui va changer ma vie. Mais pour mieux comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Vers l'âge de mes 14 ans, j'ai reçu ma première caméra. Là, je suis vraiment devenu amoureux direct. J'ai commencé à tourner des vidéos avec mon petit frère, big up à toi Philippe. Voilà, je prenais en vidéo tout et rien. Et ensuite, j'ai découvert les effets spéciaux. J'ai découvert le logiciel HitFilm. Donc, j'ai commencé à faire des boules de feu. J'ai commencé aussi avec mon chat à l'époque à faire des vidéos sur fond vert. Donc, c'était vraiment une grande découverte. Et voilà, j'ai vraiment tout de suite accroché. J'étais vraiment addict au fait d'imaginer des choses et de les rendre réelles en vidéo. En parallèle de ça, j'ai choisi un cursus scientifique, donc j'ai fait un bac S, et ensuite s'est posé la question après mon bac, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette voie et je fais des études d'ingénieur, ou est-ce que je m'oriente plus dans ce que j'aime, c'est-à-dire dans le cinéma? Et à ce moment-là, j'étais pas encore vraiment trop sûr de moi, et je trouvais ça un peu sécurisant, et puis c'était dans la même lignée en fait de ce que j'avais fait depuis maintenant. Donc du coup j'ai choisi de faire des études d'ingénieur. Et je ne regrette rien parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris plein de choses en informatique. Maintenant je sais faire des petits sites internet, des jeux vidéo, euh, des tas de choses vraiment super intéressantes. Et puis j'ai aussi fait des tas de rencontres. J'ai rencontré mes amis qui sont toujours là et avec qui j'ai fait plein de courts-métrages, avec qui j'ai fait des voyages, etc. Donc vraiment, je regrette rien là-dessus. Du coup, au fur et à mesure de mes études, j'ai vraiment développé mon amour pour la réalisation. J'ai commencé à faire des vidéos pour les after-movies, pour les associations de mon école. Et du coup, j'ai aussi commencé cette chaîne YouTube. Ça devait être peut-être en première ou deuxième année d'école d'ingénieur que j'ai commencé à faire des vidéos. Au début, c'était des petits tutos de dessin, puis après, c'est devenu des petits tutos d'effets spéciaux, puis après, voilà, j'ai commencé à faire, même si je postais pas régulièrement, j'ai commencé à voilà, faire développer petit à petit cette chaîne YouTube sur laquelle vous me voyez actuellement. Et je m'étais fait la promesse qu'au bout de 5 ans d'études, j'allais au moins tenter ma chance pour faire des études de cinéma. Comme ça m'a tenu mon cap, ça m'a dit boss, boss, boss. Mais j'ai pas attendu 5 ans d'études avant de commencer, bien sûr. J'ai commencé à bouffer tous les tutoriels de YouTube possibles et inimaginables. J'ai commencé à apprendre les logiciels professionnels comme Adobe After Effects, Premiere Pro, Illustrator. J'ai commencé à apprendre le storytelling. J'ai fait des différents vlogs, surtout quand je suis parti à l'étranger au Mexique. Là, c'est là où j'ai beaucoup appris la photographie. J'ai appris à composer une image. J'ai appris à faire les réglages de mon boîtier en mode manuel. J'ai appris les différentes étapes d'une histoire. Bref, arrivé en dernière année, j'ai dû faire un nouveau choix. Soit je me lance dans des études de cinéma, soit je me lance en indépendant directement, je commence à faire des films, ou soit j'ai un diplôme d'ingénieur, je peux commencer à trouver du travail en tant qu'ingénieur. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait face à des hésitations de carrière ou d'orientation scolaire? N'hésite pas à le mettre en commentaire et à nous dire c'était quoi tes difficultés. Moi, en tout cas, c'était assez compliqué de choisir. J'ai vu que tous mes potes commençaient à avoir du travail et j'ai aussi voulu prendre une indépendance vis-à-vis de mes parents. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer en tant que développeur et j'ai accepté un poste en tant que développeur Java dans une boîte d'informatique. Pendant 2 ans, j'ai appris énormément de choses. J'ai aussi rencontré des personnes et mais je sentais que j'étais pas forcément à ma place. Alors je me rappelle à un moment, j'ai beaucoup cogité. J'étais sur mon vélo en allant au travail et à un moment,
Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis arrêté, je me suis mis sur le bord de la route et j'ai enregistré un vocal. Ok, allô, bonjour. On est aujourd'hui le 9 ou 10 mai, je sais. Je suis en vélo là, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de m'acheter un livre sur la photographie, sur comment devenir photographe indépendant. Et aujourd'hui, voilà, je sais que j'avais déjà posé la date dans un cahier, donc en 2023, je démissionne et je me lance en tant que photographe vidéaste indépendant. Peu importe si d'ici là ou pas j'ai des clients ou pas, peu importe si d'ici là ou pas j'ai une promotion, quoi que ce soit, j'ai aucune excuse. En 2023, je me lance en tant que photographe indépendant car j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai besoin de ça pour reprendre confiance en moi et voilà, pour me dire que mon rêve de devenir réalisateur est toujours possible. Alors ça paraît un peu dramatique en écoutant comme ça, mais à ce moment-là, c'était vraiment une décision difficile à prendre. Mais à partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière. J'en ai parlé à mes amis, à ma famille, à tout le monde. Et vraiment dans ma tête, c'était focus. Dans 8 mois, j'arrête mon travail. En janvier 2023, je suis officiellement photographe vidéaste indépendant. Parce que oui, entre-temps, j'ai aussi appris qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Il n'y a pas que le cinéma qui rapporte de l'argent. Il y a aussi faire des vidéos pour des entreprises. Cette décision étant prise, j'en ai parlé à mon entreprise. Ils ont compris. Et puis forcément les démarches furent un peu longues. Au lieu que ce soit janvier 2023, où on se retrouve en avril 2023 au moment où je vous parle. Donc ça a pris 2 mois de plus que ce que je pensais. On arrive aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et maintenant, il va se passer quoi? Je suis à présent vidéaste freelance. Ça veut dire que je vais mettre à disposition ma passion au service des entreprises et je trouve qu'il n'y a rien de plus épanouissant. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est peut-être que tu me connais de près ou de loin et que tu t'intéresses à ce que je fais et je t'en remercie. Maintenant que tu sais que je vais devenir vidéaste, si jamais dans ton entourage tu entends parler de besoins en vidéo, tu sauras leur dire à qui s'adresser. Je suis vraiment très heureux de commencer cette nouvelle aventure, mais j'ai conscience des défis qui m'attendent. Je vais devoir trouver des clients, progresser et puis faire développer ma marque personnelle. Je vais devoir gérer mes finances, gérer mon emploi du temps. Je vais devoir avoir beaucoup d'autodiscipline, mais je sais que tout cela en vaut la peine et c'est des étapes qui vont me permettre de vivre de ma passion et être heureux dans la vie de tous les jours. Je pense faire un épisode comme celui-ci, donc d'un journal d'un vidéaste, à peu près tous les 3 mois. Ce serait un épisode où je raconte mes difficultés, mes opportunités, mes réussites en tant que vidéaste pour pouvoir inspirer les autres. C'est notamment la vidéaste Sophie C, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, qui m'a inspiré pour faire ce format. Bien sûr, je continue à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, je continue à faire des tutoriels et des courts-métrages, ça change pas. J'espère bien sûr pouvoir en faire plus souvent qu'avant. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à commenter aussi si tu as une expérience similaire de reconversion professionnelle. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Fais ton film. Non, maintenant la nouvelle phrase c'est: sur ma chaîne, j'inspire et aide les futurs réalisateurs. Fais ton film.